croix me sera toujours chère. Elle est gloire et victoire pour moi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Et par elle, en la maison du Père, la couronne est offerte à ma foi. Alléluia. Ouvrez vos Bibles dans 1 Roi, chapitre 17. Nous allons continuer le message de la dernière fois. C'était sur le prophète Élie. On avait commencé avec Élie, que Dieu avait caché pendant longtemps, pendant des années, jusqu'à éveiller en lui un zèle, un feu brûlant contre l'iniquité, un amour brûlant pour la gloire de Dieu, un feu qui l'a poussé devant le roi Akab. Il n'a pas craint de le confronter. Suite à quoi, nous avons vu son passage à Kérit où Dieu l'a caché. Pourquoi était-il nécessaire qu'il soit caché? Car dans la structure de l'itinéraire d'Élie, nous voyons 3 étapes. Va, cache-toi au torrent de Kérit, va, lève-toi pour aller à Sarepta, et puis ensuite sur le mont Carmel, il lui dira, va, présente-toi. C'est-à-dire que on ne peut se lever si on n'a pas d'abord été caché. On peut s'agiter pour le Seigneur, mais vous savez, dans l'Épître aux Corinthiens, Paul dira que lorsque nous passerons au tribunal du Christ, l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu pour voir la qualité de nos œuvres. Est-ce que c'était fait avec du chaume, du foin? Ou est-ce que c'était fait avec des pierres précieuses, de l'or et de l'argent? Ce qui a été accompli par l'Esprit du Seigneur durera pour la vie éternelle. Mais tout ce qui avait d'autres mobiles, des motivations impures, cela sera consumé par le feu. Alors, puisque notre bon Dieu désire que nous ayons tous une pleine récompense, il est d'abord nécessaire que nous soyons cachés. Comme dit le Seigneur, attendez la promesse du Père. L'Esprit alors descendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Car alors, lorsque l'Esprit du Seigneur descendra, ce ne sera plus vous qui accomplirez les œuvres, mais ce sera le Christ qui continuera le ministère qu'il avait commencé pendant les jours de sa chair. Alors, ouvrez vos Bibles, 1 Roi 17. Nous allons lire du verset 8 au verset 16. Prions. Seigneur notre Dieu, je veux te remercier parce que selon ton bon plaisir, tu as voulu te révéler à nous, nous faire passer des ténèbres à ton admirable lumière, nous racheter par le sang de ton Fils et nous faire don, Seigneur, de ton Esprit pour que nous soyons participants de la nature divine. Seigneur, je te bénis parce que tu es Emmanuel au milieu de nous et tu as fait cette promesse que tu bâtiras ton Église. Seigneur notre Dieu, tu m'as donné la charge d'apporter cette parole par laquelle tu veux sanctifier ton Église. Et je ne suis qu'un ignorant, Seigneur, et sans toi je ne peux rien faire. Et combien j'ai besoin de ton secours. Mais je te bénis car tu nous as laissé une promesse. L'Esprit de notre Père parlera pour nous. Et je crois, Seigneur notre Dieu, que tu connais les besoins de tes brebis et que tu feras encore couler des fleuves d'eau vive, Seigneur, pour que celui qui a des genoux languissants soit fortifié dans sa marche, que chacun d'entre nous, nous puissions persévérer jusqu'au bout et que nous puissions nous asseoir à ta table. Au nom de Jésus, Amen. Je lis, versets 8 à 16. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi,
va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et il dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains pas, rentre. Fais comme tu as dit, Seigneur, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. Voici, Dieu avait caché Élie au torrent de Kérit. Rappelez-vous, nous avions vu que Kérit venait d'un mot qui signifie karat. Karat, qu'on peut traduire de 2 manières. Premièrement, couper, trancher, et secondement, faire alliance. C'est dans le lieu secret. Rappelez-vous, nous parlons de la prière. C'est dans le lieu secret de Kérit que Dieu a accompli une chose d'une extrême importance dans la vie de son prophète. Il a introduit Élie dans une alliance plus profonde avec lui, en le taillant comme un vigneron taillerait une vigne, afin de lui apprendre à dépendre totalement de lui et à être participant de sa puissance. Mais voyez-vous, un matin, Élie se réveille, et voici que le torrent est en train de se dessécher. Quel drame! Est-ce que Dieu a conduit Élie au torrent de Kérit pour le faire périr? Bien sûr que non. Alors qu'il se tenait devant Dieu dans la prière, face à ce torrent desséché, Dieu n'a pas permis que le torrent soit desséché. Il a reçu une parole. Le Seigneur lui a dit, Élie, ce n'est pas la fin de ta vie. Ce n'est pas la fin de ton ministère. Je te préparais simplement pour des œuvres que j'ai prévues d'avance. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure-y là. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu avait en vue cette veuve. Il voyait cette veuve qui était à l'article de la mort. Alléluia. Mais qui allait être l'instrument de sa rédemption? Qui Dieu allait-il utiliser pour venir au secours de cette veuve en détresse? Élie, l'homme qui se tient devant Dieu, bien sûr. Retenez ce principe. Ceux qui entrent dans le service de Dieu sont d'abord ceux qui se tiennent devant lui. Voyez vous-même Jésus, qui accomplait des œuvres que seul Dieu pouvait accomplir. Comment? La Bible déclare qu'il se tenait souvent dans les lieux secrets, face à son Père. Et c'est parce qu'il se tenait devant l'Éternel, son Père, qu'il a pu accomplir les œuvres de Dieu. Jésus disait, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Voyez si toute l'Écriture ne respecte pas ce principe. Qui fut le vase d'honneur que Dieu envoya vers Saul de Tarse? N'est-ce pas Ananias, l'homme qui se tenait dans la prière? Qui fut l'homme que Dieu envoya pour annoncer le message du salut et pour baptiser du Saint-Esprit Corneille et toute sa maison? Pierre, bien sûr. Pierre, lorsqu'il se tenait dans la prière. Alors, voici le secret. Parce qu'Élie se tenait devant Dieu, il a pu entendre la voix de Dieu, être sensible à sa direction. Et parce qu'il a entendu, il a pu se lever et être envoyé par Dieu. Et parce qu'il a été envoyé par Dieu, il a pu secourir cette veuve. Alléluia. Jésus a promis de faire de nous des gagneurs d'âme, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'es déjà posé la question, comment se fait-il que je ne gagne que trop peu d'âmes? Je vous pose cette question. Combien de temps passes-tu devant Dieu? Si vous ne passez que peu de temps devant le Seigneur, ne soyez pas étonnés de ne porter que peu de fruits dans son œuvre. Alors, voici, Dieu dit ceci à Élie. Élie, je vais continuer de pourvoir à tes besoins, mais maintenant ce ne sera plus avec des corbeaux.
Cette fois-ci, je vais pourvoir à tes besoins par le canal d'une veuve. Il y a une leçon ici pour nous, mes frères et sœurs. Pendant plusieurs mois, Élie a reçu matin et soir le pain et la viande des corbeaux. Il y avait le risque que Élie s'attache aux corbeaux plus qu'au Dieu des corbeaux. Alors, comme le Seigneur veut forger le cœur de son épouse, celle qui dépend de lui, il a voulu être certain. Et il s'est dit, Élie, désormais, les corbeaux ne viendront plus. Mais moi, je reste toujours fidèle. Écoute ma voix, et là où je te mène, tu verras que mes ressources ne sont pas limitées. Notre Dieu est celui qui fait bondir les paralytiques. Il est celui qui transforme les pierres en descendant d'Abraham, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas, et celui qui a décidé désormais, je pourvoirai à tes besoins par cette veuve. Ces ressources ne sont pas limitées, mon frère. Oh, comme c'est merveilleux. Dieu t'a béni avec un travail. Mais sache que ta vie ne dépend pas de ton travail. Dieu t'a béni en t'ouvrant les portes d'un ministère. Mais sache que l'onction qui coule sur toi ne dépend pas de l'approbation des hommes. Oui, mes bien-aimés, combien sont ceux qui se sont attachés aux corbeaux et les ont poursuivis au point de se détourner du Dieu qui marchait vers Sarepta? Et combien sont ceux qui se sont accrochés aux bénédictions, négligent de suivre celui qui était la source de toutes leurs bénédictions? De telles personnes ne verront jamais l'huile se multiplier, ils ne verront jamais le fils de la veuve ressusciter, et ces personnes ne finiront pas la course emportées dans les cieux auprès du Seigneur. Mais toi, bien-aimé, toi qui t'attaches au Seigneur et qui suis sa voix, je te le déclare, ton feuillage sera toujours vert, alléluia, et Dieu pourvoira toujours à tous tes besoins. Il y a des moments de désert. Il y a des moments de sécheresse, il y a des moments de l'ombre de la vallée de la mort. On n'est pas obligé d'être toujours, entre guillemets, sur la montagne. Il y a des temps d'épreuve. Mais par contre, que ce soit sur la montagne ou que ce soit dans la vallée, Dieu a promis que tu porterais toujours du fruit. Quand tu traverses un désert, dis au Seigneur, je vais le traverser avec toi fidèlement, sans murmure, en te faisant confiance, en m'appuyant sur toi dans la prière. Seigneur, mais toutefois, ta vie coule en moi et la mort ne peut la retenir. Tu as promis que je porterai du fruit. Mon frère, quand tu réussis, quand tu es dans la prospérité, quand tu as tout, Dieu peut se glorifier, s'emparer des âmes. Mais même quand tu es crucifié sur la croix, dépouillé et que tout le monde se moque de toi, tu peux encore gagner des âmes. Dieu sera glorifié le jour et la nuit. Dans la disette et dans l'abondance, en tout temps son nom sera glorifié. Amen. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi souligner un détail que seuls les lecteurs attentifs de l'Écriture remarqueront. Cette femme, cette veuve n'était pas n'importe quelle femme. C'était une veuve de Sarepta, le territoire sidonien d'où venait Jézabel. Regardez quelle ironie. Pour soutenir son prophète, Dieu va utiliser une veuve originaire du même pays que la femme qui voudra le tuer. Vous voyez comment Dieu confond nos logiques? Si vous voulez vraiment marcher par l'esprit comme Élie, rentrer dans ses œuvres, il y a un moment où il faudra cesser de consulter la chair et le sang et se laisser conduire par le Seigneur en lui faisant confiance. Qu'est-ce qu'Élie allait faire? Est-ce qu'il allait fuir comme Jonas? Rappelez-vous Jonas, lorsque Dieu lui a dit, tu vois les Ninivites, ceux qui ont fait souffrir ton peuple, va leur annoncer la parole qui va les sauver. Jonas a dit, jamais je prends la fuite. Mais Élie, le lieu secret l'avait brisé ses cornes de bouc. Il ne se plaisait plus à la contestation. Humblement, il a été sans résister. Amen. Mes frères, Dieu avait rendu Élie capable d'aimer ce que sa chair n'aimait pas. En est-il ainsi de toi? Au jugement, Jésus dit qu'il y a deux catégories, des boucs et des brebis. Es-tu un bouc? Es-tu une brebis? Es-tu de ceux qui se retirent en arrière et qui contestent avec l'esprit? Ou de ceux qui humblement disent, Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté? De ceux qui se vengent en permanence ou de ceux qui ont été rendus capables par l'œuvre de l'esprit de faire du bien à ceux qui nous font du mal?
personne ne s'étonne que Dieu affronte les faux prophètes de Baal pour manifester qu'il est Dieu sur le mont Carmel. Mais qui aurait imaginé qu'il se lève pour une pauvre veuve païenne, étrangère, ignorée de tous? Quel Dieu ferait cela? Eh bien notre Dieu n'est-il pas le bon berger qui n'hésite pas à laisser 99 brebis qui sont en sécurité pour aller chercher la seule qui est perdue? C'est de ce Dieu-là que nous professons, que nous croyons. Et qu'est-ce qui a pu attirer Dieu? Vous pouvez changer de slide. Qu'est-ce qui a pu attirer Dieu chez cette pauvre petite veuve? Vous pouvez encore tourner les slides, montrer-le. Rien n'indiquait que cette veuve méritait l'attention de Dieu. Rien. On ne dit pas qu'elle était une religieuse qui croyait au Dieu d'Israël. Rien. Sinon un esprit d'une humble faiblesse qu'il a trouvé d'un grand prix à ses yeux. Voilà, mes bien-aimés, ce que le Seigneur aime. Il a préféré le cœur contrit d'une pauvre païenne qui espérait le secours d'un Dieu qu'elle ne connaissait même pas, à toutes les filles d'Israël qui chantaient religieusement, mais avec des cœurs pleins d'arrogance et de suffisance. Et vous, mes frères, mes sœurs, vous arrive-t-il de douter que Dieu voit votre misère? Croyez-vous qu'il est omniprésent? Avez-vous parfois l'impression d'être trop loin, trop petit, trop oublié pour attirer son regard? Si elle, étrangère et désespérée, a touché le cœur de Dieu, dis-moi, que fera-t-il pour toi qui a été racheté par le sang de son Fils? Et si elle a été secourue dans sa détresse, comment pourrait-il abandonner ses élus qui crient à lui jour et nuit? Dieu n'est pas absent de ta nuit. Dieu n'est pas insensible à ton cri. Alléluia. Dieu n'est pas indifférent à ta douleur. Et tandis que ton pot de farine est en train de s'épuiser, je vois déjà que Dieu envoie Élie pour te secourir. Amen. Mais voici encore une vérité profonde que le Seigneur m'a révélée dans ce texte. Le zèle de l'Éternel n'est pas simplement un feu qui détruit les faux prophètes de Baal. Le feu du zèle de l'Éternel est aussi un feu qui s'est réchauffé, la maison froide d'une pauvre veuve. Savez-vous que la Bible déclare que la justice et la miséricorde sont les fondements même du trône de Dieu? La justice et la miséricorde sont l'essence de son autorité et également les deux piliers de l'authentique zèle prophétique. Les prophètes, quand vous lisez les Écritures, se dressaient contre deux choses: l'iniquité, les injustices. Ils reprochaient au roi de faire souffrir les veuves, les orphelins, d'oppresser les ouvriers. Voilà ce que les prophètes reprochaient. L'idolâtrie d'un côté et l'injustice envers les pauvres et les orphelins. C'est ça le zèle de l'Éternel. Amen. Élie, qui avait été façonné dans le lieu secret de Kérit, pouvait maintenant désormais porter en lui cet équilibre. Et il doit en être ainsi de tous ceux qui ressortent du lieu secret et de tous ceux qui prétendent être remplis de l'Esprit. Mon frère, tu passes du temps dans le lieu secret. Si tu n'en ressors pas avec un cœur plus compatissant, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas. Tu n'as pas vécu la chose. Car lorsque nous nous approchons de lui, que le Saint-Esprit ôte le voile, nous sommes transformés de gloire en gloire en l'image du Seigneur. Et notre Seigneur est un Dieu qui a compassion des pauvres et des misérables, et des veuves et des orphelins. Amen. La puissance d'en haut qui fait de nous des témoins n'est pas seulement le pouvoir d'accomplir des miracles, mais c'est le pouvoir d'un miracle plus grand, qui transforme le cœur de pierre en cœur de chair et qui le rend capable d'aimer, même ses ennemis. Mon frère, la gloire de Dieu n'éclate pas seulement dans son jugement contre les méchants, mais sa gloire éclate aussi dans son secours envers les pauvres. Si nous voulons glorifier Dieu dans la puissance de la Pentecôte, nous devons laisser son feu nous inspirer à la fois la haine du mal et une profonde compassion pour ceux qui sont dans la détresse, qu'ils viennent d'Israël ou de Sarepta. Nous sommes des pentecôtistes, nous croyons en la puissance d'en haut. Mais quelle gloire y a-t-il à voir des hommes, soi-disant remplis de puissance et d'autorité, mais qui n'ont aucune compassion
Non, il ne doit pas en être ainsi. Je vous pose la question, vous qui aspirez à être remplis de l'Esprit, peut-on prétendre être animé du Saint-Esprit si notre zèle n'est que colère sans amour? Peut-on se dire serviteur de Dieu si notre bouche dénonce le mal, mais que nos mains ne sont pas prêtes à relever? Peut-on être brûlé par le feu du ciel et rester froid devant la misère des hommes? Mes frères, il ne doit pas en être ainsi. Voici les serviteurs que Dieu cherche. Des Élie qui vont se dresser contre les faux prophètes avec audace, mais qui vont s'abaisser vers les veuves et les orphelins avec miséricorde. Voilà l'esprit qui a animé Élie, l'esprit qui a animé Jésus et l'esprit qui doit animer l'Église. Amen. Gloire à Dieu. Alors, dans ce texte, il y a également un principe qui ressort, un principe important dans le royaume de Dieu que Jésus-Christ lui-même a enseigné. Matthieu 10, verset 41 dit ceci. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Autrement dit, l'impact de l'action de Dieu dans ta vie dépend de la manière dont tu reconnais et accueilles l'instrument qu'il utilise pour te visiter. Et c'est exactement ce qui se joue à Sarepta. Vous voyez, la veuve, elle voit un inconnu poussiéreux, sans signe extérieur de puissance se présenter devant elle. Aux yeux humains, rien n'indique que la réponse à sa prière est là. Et pourtant, la délivrance envoyée du ciel se tient devant sa porte. Mais est-ce que cette veuve va le reconnaître? Est-ce que cette veuve va reconnaître le bras de l'Éternel? Mes bien-aimés, je ne doute pas que vous priez le Seigneur. Mais combien d'entre nous, lorsque nous prions, discernons la réponse de Dieu? Car bien souvent, Dieu répond à nos prières, mais sous des formes que l'homme n'attend pas. Élie avait besoin de pain et de viande. Est-ce qu'il aurait pu imaginer que Dieu enverrait des corbeaux, des animaux impurs? Dieu avait besoin d'être secouru. Est-ce que Dieu pouvait imaginer que ce serait une veuve de Sidon? Et c'est là, mes bien-aimés, notre drame, car on demande des miracles, mais on repousse les instruments du miracle. On implore la voix de Dieu, mais on méprise la bouche par laquelle Dieu parle. On frappe, et quand Dieu ouvre la porte, on refuse d'entrer. C'est pourquoi Jésus lui-même a pleuré sur Jérusalem lorsqu'ils l'ont rejeté, et il a dit « Oh, si tu pouvais discerner ce qui appartient à ta paix, mais il ne restera pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Combien, comme la veuve de Sarepta, arrivent à leur dernier morceau de pain? Ils prient, et pourtant lorsque Dieu vient frapper à leur porte, ils ne voient pas que c'est lui. Pierre, lorsqu'il était découragé, il est parti à la pêche. Jésus était sur le rivage, heureusement il l'a reconnu. Quand il l'a reconnu, il l'a poursuivi, et Jésus l'a relevé. Et combien de fois tu as la tête baissée et tu ne vois pas Jésus sur le rivage? Ne savez-vous pas que Dieu se plaît à faire habiter ses trésors dans des vases de terre? C'est aussi un principe. Moïse bégayait. Y a-t-il un prophète plus grand que Moïse? Jean-Baptiste, le plus grand homme né d'une femme, se nourrissait de sauterelles dans le désert. Paul, choisi par le Christ pour être un instrument de sa puissance, se présentait au milieu des Galates avec crainte et tremblement. Jésus lui-même, notre Seigneur, le plus beau des fils de l'homme, n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et Élie, l'homme de la provision divine, se présenta devant cette femme affamée. Je prie, mon frère, que la fin d'Élie ne te fasse pas manquer la multiplication des pains et de l'huile, et que le bégaiement de Moïse ne te fasse pas manquer les paroles divines qui sortent de sa bouche. Oh Dieu de gloire! Que le dépouillement de Jésus ne te fasse pas passer à côté de celui qui est venu te donner la vie éternelle. Et que les exigences de la croix ne te fassent pas manquer la résurrection des justes. Frères et sœurs, lorsque je vous parle ainsi, il ne s'agit pas d'exalter les hommes, car la Bible est claire. Jacques dit que Élie était un homme de la même nature que nous. Mais je vous parle d'honorer le Dieu qui les envoie, le Dieu qui les utilise. Souvenez-vous de David. Il a reconnu l'onction sur Saül. Et pourtant, même lorsque Saül le persécutait, il dira « Je n'étendrai pas ma main sur loin de l'Éternel ». Et parce qu'il a agi de la sorte, Dieu l'a élevé.
Et souvenez-vous de la femme sunamite, cette veuve qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle a discerné dans le prophète Élisée le serviteur de l'Éternel. Elle lui a préparé une petite chambre dans sa maison. Et Dieu lui a donné un fils. Alléluia. Et Corneille, lorsque Pierre s'est présenté devant lui, il n'a pas reçu sa prédication comme une parole humaine, mais comme les véritables paroles de Dieu. Et que s'est-il passé? Dieu a baptisé lui et toute sa maison dans le Saint-Esprit. Alors, reconnaissez-vous le trésor de Dieu dans les vases de terre? Alléluia. L'Église souffre souvent, pas parce que Dieu ne la visite pas, mais parce que nous ne discernons pas et nous n'honorons pas ce que l'Esprit veut accomplir au milieu de nous. Combien d'entre nous ont déjà senti, dans un temps de prière, une douce conviction leur dire « Appelle cette personne, demande pardon, mets ta vie en règle », mais ont repoussé cette voix alors que c'était bien l'Esprit du Seigneur qui parlait. Combien ont senti le poids de leur conscience peser sur eux quand ils s'éloignaient progressivement de Dieu, mais ont étouffé la voix du Saint-Esprit dans les distractions. Combien de fois Dieu nous a mis une occasion devant nous pour le servir, pour témoigner, pour prier, pour donner, mais nous ne l'avons pas saisi. Je me rappelle une fois dans un repas de famille, on mange, la fête termine, les gens rentrent à la maison. J'ai une tante qui est à table, il y a ma tante, moi, ma mère, son mari qui a beaucoup d'animosité lorsqu'il s'agit de parler de l'évangile. Il était parti raccompagner la grand-mère. Moi, très silencieux, j'écoute ma mère discuter avec cette dame et elle commence à raconter des choses qu'elle vit. Les médecins n'expliquent pas. Des marques, des choses qui lui arrivent. Moi, qui suis éclairé de la lumière, le Seigneur me dit, ou du moins je le discerne avec mon intelligence éclairée, c'est une activité démoniaque. Et je suis là à me taire, à écouter la conversation. Ce n'est pas possible. Je dois ouvrir ma bouche. J'ai parlé, je lui ai dit, écoute, la Bible déclare que Jésus chassait beaucoup de démons. C'est une phrase du pasteur Linderman. Si Jésus chassait beaucoup de démons à l'époque, aujourd'hui, qu'en est-il? Quand on voit l'iniquité qui s'accroît. Et nous avons prié ensemble. Amen. Saisissez les occasions. Chez combien de personnes ici présentes, Dieu a déjà mis un fardeau dans leur cœur pour un ministère d'évangélisation, de compassion, d'intercession. Mais par peur, par confort, par comparaison, ils ont enterré le talent sous terre pour devenir des arbres à moitié morts. Combien ont dit non, ça va quand un frère ou une sœur proposait de prier pour eux parce qu'ils avaient honte alors que Dieu justement voulait les délivrer. Combien ont rejeté une parole inspirée simplement parce qu'elle venait d'un adolescent ou d'une personne timide, oubliant que Dieu choisit les choses faibles pour confondre les fortes? Combien ont méprisé une exhortation qui venait de leur femme ou de leur mari, ignorant que Dieu voulait justement utiliser en premier lieu la personne qui partage votre vie pour vous détourner des sentiers de la mort? Combien ont ignoré une prédication parce que le prédicateur n'était pas celui qu'ils préféraient? Parce que sa voix, son âge, son style, son apparence ne correspondaient pas à leur goût, alors que l'onction reposait sur lui. Toi, tu as l'habitude des prédicateurs qui crient. Le frère ne crie pas, tu dis qu'il n'a pas l'onction. Que le Seigneur te pardonne, que le Seigneur te pardonne. Ou alors, l'onction saisit un prédicateur, il crie. Et toi, tu aimes les prédicateurs qui ne crient pas. Tu dis, cet homme est un agité, il est ivre. Tu fais partie des gens à la Pentecôte qui se moquaient. Que Dieu te pardonne. Charnel, jugement charnel. Le Seigneur est vivant. Et pourtant, l'Écriture ne dit-elle pas, ne méprisez pas les prophéties. N'y a-t-il pas cette déclaration du Seigneur? Celui qui m'honore, je l'honore. Et celui qui me méprisera sera méprisé. N'est-il pas écrit dans votre livre, celui qui reçoit l'envoyé me reçoit, et celui qui le rejette me rejette? Celui qui n'honore pas l'envoyé n'honore pas celui qui l'envoie. Celui qui méprise les dons méprise le donateur. Parce que celui qui méprise la parole méprise Dieu lui-même. Et celui qui méprise Dieu ne peut recevoir sa visitation. Alors, frères, sœurs, n'attristons plus le Saint-Esprit. Ne méprisons plus ses instruments, ses dons, les membres de son corps. Apprenons à donner à la parole, à la prophétie, à l'onction, la juste place qu'elle mérite. Reconnaissez dans vos pasteurs les conducteurs que Dieu a établis. Honorez ce qu'ils reçoivent du Seigneur si vous désirez que la bénédiction de Dieu fasse prospérer vos âmes. Amen.
Et maintenant, voici. Si le principe que nous avons vu est vrai pour le prophète Élie, combien plus pour Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant? Pour être sauvé de la mort, cette veuve devait accueillir ce prophète. Mais toi, dans ces temps de la fin, tu dois accueillir le Seigneur des prophètes. Et malheureusement, il arrive que des personnes qui fréquentent nos églises, qui ont peut-être même grandi dans l'église, ne l'aient pas fait comme il faudrait. Elles connaissent les chants, elles connaissent les codes vestimentaires, elles connaissent peut-être même les doctrines. Mais à quoi tout cela peut-il servir si leurs cœurs n'ont jamais fléchi devant le Fils du Dieu vivant? Si leur vie renie la doctrine qu'elles confessent, et si leur service, même applaudi des hommes, n'élève vers Dieu que des parfums qu'ils répugnent. Ces personnes n'ont jamais expérimenté les fleuves d'eau vive promis par Jésus. Ils n'ont jamais expérimenté la restauration et la sanctification de leurs âmes. Pourquoi? Parce qu'elles disent Seigneur, Seigneur, mais n'ont jamais reçu Jésus comme Seigneur. Écoutez-moi bien, mes bien-aimés. Tu peux être présent dans l'église et manquer Jésus. Tu peux être dans le culte rempli d'onction et rester sec. Tu as grandi dans l'église, mais ton cœur est loin de Dieu. Tu es présent le dimanche, mais tu ne fais jamais l'expérience de la présence de Dieu. Et pendant ce temps, des païens viendront dans le culte. Des personnes que tu penses plus loin de Dieu que toi. Et tandis que dans ta misère spirituelle, tu te dessécheras, eux expérimenteront en leur sein les torrents de la puissance divine. Alors s'accomplira ce que Jésus disait. Matthieu 8, versets 11 à 12. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et s'assiront à table avec Abraham, Isaac et Jacob, tandis que les fils du royaume seront jetés dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. On demande souvent. Vous pouvez avancer les slides. Avance. Ah là, c'est bon. Pourquoi Dieu visite certaines et pas d'autres? Pourquoi l'huile coule dans certaines maisons et pas dans d'autres? Parce que tandis que les hommes sont préoccupés d'impressionner les hommes, Dieu regarde au cœur. Les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Oui, le Seigneur cherche un cœur tourné vers lui dans l'obéissance de la foi. Et ce cœur, il ne l'a pas trouvé chez le grand roi Akab, ni chez Jézabel paré de vêtements magnifiques. Chez qui a-t-il trouvé ce cœur? Chez cette pauvre veuve. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait lever sa gloire sur les humbles. Comme nous venons de le voir, la réponse de Dieu avait déjà une forme déroutante lorsque Élie s'est présenté. Mais ce que nous allons voir maintenant est encore plus scandaleux. L'homme qui devait être la source de sa provision se présente en demandant l'ultime ressource que cette femme possède pour sa vie. Élie lui dit « Tu n'as qu'un pain, donne-le-moi d'abord. » Et c'est exactement ainsi que le Fils de Dieu parle aujourd'hui. Jésus dit « Renonce à ta vie. Renonce à ta vie d'abord et tu trouveras la vie véritable, la vie éternelle, ma vie. » Et pas l'inverse. La veuve avait un choix devant elle. Garder son morceau de pain et mourir, ou prendre le risque de l'offrir à Dieu. Et vous savez ce qu'elle a fait? Verset 15. Elle s'en alla et fit selon la parole d'Élie. Oh mes bien-aimés, est-ce qu'il n'y a pas un exemple plus merveilleux pour vous montrer ce qu'est une foi authentique? Peut-être avons-nous plus de connaissances que cette veuve. Peut-être que nous jeûnons et nous prions plus qu'elle. Mais au bout du compte, la foi consiste à s'appuyer de tout son cœur sur une simple parole de Dieu et d'y obéir. Tu pries, tu jeûnes, tu accumules la connaissance, mais lorsque Dieu parle, est-ce que tu obéis? Voilà la source de la bénédiction. Si notre foi ne se traduit pas par des œuvres, elle est morte. Aussi morte qu'un corps sans âme. Est-ce que ta foi et ton espérance produisent des œuvres? Si tu crois la fidélité de Dieu, tu dois t'abandonner entre ses mains. Et si tu ne t'abandonnes pas entre ses mains, c'est que ta foi n'est pas encore parfaite. Il est facile de dire je crois.
lorsqu'on vit dans l'abondance. Mais si comme Job, tu perdais tout, si comme cette veuve, tu n'étais plus qu'à un repas de la mort, continuerais-tu à t'appuyer sur ce que Dieu dit? Votre foi repose-t-elle sur les circonstances favorables ou sur le Dieu des délivrances? Car c'est justement quand tous nos appuis s'effondrent que le Seigneur se penche du ciel pour sonder la réalité de notre foi et voir si notre foi repose véritablement sur lui. Cette femme a basé sa survie sur une seule parole et Dieu ne l'a pas déçue. La Bible ne dit-elle pas « Quiconque le prend pour appui ne sera point confus ?» En agissant ainsi, cette païenne est devenue une fille d'Abraham plus que toutes les femmes de Jérusalem. Et elle a découvert le Dieu d'Abraham, celui qui nous demande ce qui coûte, mais jamais pour la perte. Parce que notre Dieu n'est pas le Dieu des morts, il est le Dieu des vivants. Et lorsque tu lui donnes quelque chose, ce n'est jamais pour le laisser stérile. Lorsque tu plantes la graine dans le sol et qu'elle meurt, c'est pour qu'elle porte du fruit. Et lorsque Dieu taille et émonde, c'est pour que tu puisses te multiplier. Amen. La veuve a obéi et la parole s'est accomplie. Verset 16, le pot de farine ne s'épuisa point et la cruche d'huile ne diminua point. Là où les rois ont désobéi, là où tout le peuple d'Israël a désobéi, les corbeaux ont obéi, la veuve a obéi, Élie a obéi, et tous ont vu la fidélité du Seigneur, car ceux qui le craignent ne sont privés d'aucun bien. Et voyez la beauté du miracle. Ici, Dieu n'a pas rempli la maison de la veuve d'un stock de farine, 10 kilos de farine d'un coup. Non, le miracle de Dieu n'a pas voulu opérer de cette manière. La multiplication n'était pas spectaculaire sur le moment, mais elle était suffisante pour témoigner dans le temps que tout cela était surnaturel. Peut-être que de la même manière, le miracle ponctuel que tu attends, Dieu l'accomplira dans la durée et d'une autre manière que tu l'imagines. Le miracle que tu demandes, c'est peut-être d'être transporté comme Philippe, directement dans le pays où coule le lait et le miel. Mais peut-être que ce que Dieu veut pour se glorifier, c'est de te soutenir et te donner la manne du ciel pendant 40 ans dans le désert. Combien de frères fidèles dans notre assemblée ont eu une période sans travail? Et dire, Seigneur, tu te glorifieras si du jour au lendemain les portes s'ouvrent. Oui, c'est une manière. Mais quand tu vois un frère qui traverse un chemin de calvaire et que le Seigneur le porte sur ses ailes et le nourrit, Dieu n'est-il pas glorifié? Amen. Peut-être que tu attends une force spectaculaire comme Samson pour servir Dieu. Mais regarde, il y a des hommes et des femmes qui étaient affaiblis physiquement et qui chaque jour se sont appuyés sur Dieu. Et à la fin de la route, en regardant en arrière, on dit, Seigneur, j'ai accompli des exploits. Des personnes âgées, des grands-mères de l'église qui vont évangéliser en marchant avec leur canne. Elles n'ont pas attendu d'être fortes comme Samson, mais sans mépriser le temps des faibles commencements, Dieu s'est glorifié. Amen. Peut-être que tu veux trouver la bonne personne pour ton mariage, être heureux immédiatement. Mais peut-être que la voie voulue par Dieu, c'est que dans la durée, il change vos cœurs pour qu'à la fin, vous puissiez vivre un bonheur plus vrai que tout ce que vous auriez pu imaginer au début. Certains disent, Seigneur, remplis-moi de gloire, visite-moi de puissance, et alors j'irai te servir et prêcher. Je connais des gens comme ça. Tout le temps, ils remettent à demain, à demain, à demain, à demain, à demain, Seigneur, visite. Il y a de telles personnes qui sont mortes sans avoir gagné une âme. Peut-être que le Seigneur était en train de leur dire, mon fils, va avec la force que tu as. Chaque jour, je mettrai l'huile dans ta cruche. Chaque jour, je mettrai mes paroles dans ta bouche. Va avec les forces que tu as et ta force augmentera. Arrêtons de vouloir imposer à Dieu nos scénarios. C'est lui le maître de l'histoire. Tu rêves de prêcher devant des foules, mais peut-être que Dieu préfère t'utiliser dans des prisons. Comme Paul pour écrire des lettres qui vont bénir l'Église jusqu'à la fin des temps. Cesse d'attendre les stades quand Dieu te conduit vers la prison, car une prison dans la volonté de Dieu portera toujours plus de fruits qu'un stade rempli hors de sa volonté. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Amen. Oh mon frère, si tu savais
Qui est celui qui se tient devant toi et qui te demande à boire? Tu lui aurais toi-même demandé et il t'aurait donné de l'eau qui serait devenue des fleuves d'eau vive jusque dans la vie éternelle. Oui, celui qui honore un prophète recevra une récompense de prophète, c'est bien vrai. Mais ici, laissez-moi vous dire qu'il y a bien plus qu'un prophète. Car dans ces temps de la fin, Dieu t'appelle par son Fils. Et la seule manière d'honorer l'appel du Fils de Dieu, c'est de lui donner le pain qui est ta vie. Et lorsque tu le fais, lorsque tu lui abandonnes le pain qui est ta vie, alors il accomplit sur toi le sceau de son apostolat. Et il dit, je ferai déborder ta coupe d'huile et vous serez baptisés du Saint-Esprit. Est-ce que ta coupe est remplie d'huile? Est-ce que l'huile coule dans ta jarre? Si ce n'est pas le cas, est-ce que tu lui as donné le pain qui est ta vie? Reste avec ton pain. Tu ne vois pas arriver le bonheur, malheureusement. Donne ton pain et sois baptisé de l'Esprit. Pierre, ta barque, donne-moi ton pain. Voici que Pierre guérit les malades avec son ombre. Oh! Continuons. Versets 17 à 24. Après ces choses, après ces temps de bénédiction, de gloire, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans une chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ?» Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie. L'Éternel écouta la voix d'Élie. C'est la seule chose qui suffit. L'Éternel écouta la voix d'Élie et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui et il fut rendu à la vie. Imaginez cette scène merveilleuse. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Alléluia! Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. » Voyez-vous, chaque matin, la veuve de Sarepta ouvrait sa petite armoire de cuisine et elle voyait ce miracle quotidien. Un peu d'huile, un peu de farine. Comme si Dieu lui murmurait, « Ma fille, tiens encore bon un jour. Tiens encore bon un jour, je ne vais pas t'abandonner. » Et ce matin-là, le miracle ne faisait pas défaut. L'œuvre de Dieu était toujours active dans sa vie. L'huile, la farine était là. Mais son fils n'était plus là. Il tomba malade, gravement malade et il mourut. Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation dans votre vie? D'un côté, vous voyez la gloire et la bénédiction de Dieu, mais d'un autre côté, dans vos bras, la mort. La femme ne comprend pas. Peut-être que toi aussi, tu ne comprends pas. Et qu'est-ce qu'elle s'est mise à faire? À accuser Dieu. Et l'étape qui suit, à accuser son serviteur. C'est à cause de toi, Élie, tu m'as rappelé mon péché. Et c'est parce que tu es venu que Dieu m'a puni. Oh Seigneur. Élie lui-même était bouleversé. Vous imaginez, des fois les hommes de Dieu, on les accuse. Eux-mêmes, ils ne savent pas quoi faire. Ils ne sont que des hommes comme vous, de poussière. Élie bouleversé. Il avait vu Dieu repousser la mort à Kérit, puis à Sarepta. Et voilà que la mort vient frapper en pleine saison de bénédiction. C'est maintenant le moment de mettre Dieu à l'épreuve. Est-ce que Dieu sauve juste quand la mort est imminente? Ou est-ce que Dieu est capable de sauver quand la mort a fermé sa bouche sur sa proie? C'est une chose de croire que Dieu va nous secourir quand la barque n'a pas chaviré. Mais quand tout tombe à l'eau,
Est-ce que Dieu peut encore sauver ta barque? Oh, est-ce que Dieu agit en Israël, Dieu agit à Sarepta, Dieu agit au torrent de Kérit, mais est-ce qu'il y a un domaine dans lequel la main de l'Éternel ne puisse aller? Est-ce que Dieu est juste le Dieu des vivants ou est-ce que Dieu est le Dieu aussi des morts? C'est le moment de voir si l'Éternel est vivant. Oh Seigneur. Mais voici ce que Élie va faire. Et c'est un modèle pour nous. Là où beaucoup auraient levé le poing contre Dieu, Élie lui plie les genoux devant Dieu. C'est dans de tels moments qu'on reconnaît les hommes de prière. Quand les fondements de nos vies sont renversés, le juste, que fera-t-il? Est-ce qu'il donnera des explications savantes à cette pauvre veuve? Est-ce qu'il va la reprendre en lui disant que c'est à cause de son péché que cela lui est arrivé? Est-ce qu'il va chercher à justifier Dieu? Ou pire, à maudire Dieu? Non. Le juste ne lève pas les poings vers le ciel, mais il lève ses yeux vers les montagnes, vers le trône de la grâce, d'où lui viendra le secours. Retenez ceci, je l'ai souligné ici, et j'espère le graver dans vos cœurs. Dieu n'a pas besoin qu'on le justifie. Dieu n'a pas besoin qu'on le défende. Ce qu'il attend de nous, c'est que nous portions la douleur de ceux qui souffrent au pied de son trône. Dieu se défendra lui-même. Amen. Et c'est ce qu'a fait Élie. Il prend l'enfant, il monte dans la chambre haute et il se jette à genoux devant Dieu. La prière d'Élie reprend exactement la douleur de la veuve. Seigneur, as-tu fait venir le malheur sur cette veuve chez qui je séjourne en faisant mourir son fils? Ici, Élie n'est pas dans un esprit belliqueux à blasphémer contre Dieu. Il sait très bien que Dieu a le droit de prendre la vie, de la donner, de la reprendre. Il a parfaitement le droit. Mais qu'est-ce que fait Élie dans sa prière? Il est juste en train d'éclater dans une profonde compassion. Et la connaissance qu'il a de Dieu, de sa grande miséricorde, lui donne l'espoir que la situation puisse encore changer. En gros, ce qu'il fait dans sa prière, il se présente devant Dieu en portant sur son cœur la douleur même de cette veuve qui a perdu son fils. Il dit, en d'autres termes, « Seigneur mon Dieu, selon ton amour, ta grâce infinie, tu ne peux pas laisser ce fils mort. » Est-ce qu'il nous arrive de prier ainsi? Est-ce qu'il nous arrive de nous présenter devant Dieu en plaidant la cause d'autrui et en portant leur fardeau comme si c'était le nôtre? Élie ici ne prie pas pour apaiser sa conscience d'un devoir religieux. Ce que Élie vit est vrai. C'est l'amour de Dieu qui le presse. Il veut arracher une âme des griffes de la mort. Il voit la gloire de son Dieu qui est menacée. C'est tout cela qui brûle le cœur d'Élie quand il prie. Lors de la première partie, la prédication précédente, nous avons vu que si nous voulons être exaucés lorsque nous prions, il convient de prier selon les Écritures, selon la parole. Mais dans cette prédication, j'aimerais ajouter un deuxième point. Nous pouvons être exaucés en priant selon la parole. Et nous pouvons également être exaucés en priant, fondés sur les sentiments de celui qui est la parole de Dieu. Amen. Ici, Élie prie en étant rempli des sentiments du Christ. Il est pressé par l'amour pour Dieu et par l'amour pour son prochain. Lorsque Jésus déclare « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous l'accorderai », est-ce que vous pensez que Jésus faisait référence à une simple formule magique que nous prononçons à la fin de la prière? « Seigneur, au nom de Jésus ». On peut le faire bien sûr, mais il faut comprendre ce que cela signifie. Prier au nom de Jésus, c'est se présenter devant le Père comme si nous étions le Christ, avec ses intentions de cœur et animés de son amour pour le Père et pour les hommes. Amen. Est-ce que cela est clair? Amen. Et comment savons-nous qu'Élie était devenu un tel homme, animé des sentiments du Christ? Eh bien, il est clair qu'un juif qui va séjourner chez une païenne, Dieu avait élargi son cœur. À ce stade de l'histoire, il est clair que Élie aimait cette veuve et qu'il aimait profondément son fils, tout le temps qu'il avait passé à la maison avec eux. Et l'amour fut une part du miracle, car la Bible le dit, notre foi est agissante par l'amour. Réfléchissez à cette phrase, notre foi est agissante par l'amour. Et combien de fois dans l'évangile de Marc est-il dit,
Ému de compassion, Jésus fit un miracle. La foi de Jésus agissait par l'amour. Vous grandissez dans la foi, et je dis gloire à Dieu pour cela. Mais est-ce que votre foi s'accompagne d'une croissance dans l'amour? Si ce n'est pas le cas, votre foi est défaillante. Votre foi est quelque peu malade. Nous arrivons à la fin, mes bien-aimés. Prenez courage. Vous allez profiter de votre dimanche, ne vous inquiétez pas. Oui, Élie aimait cet enfant, il aimait cette pauvre veuve, et par-dessus tout, il aimait Dieu. Son cœur brûlait de « que ton nom soit sanctifié ». Le cœur d'adorateur d'Élie était convaincu que la mort elle-même n'était pas assez grande pour obscurcir la gloire de son Seigneur. Que la mort de cet enfant n'était pas une punition contre cette femme, mais une occasion pour révéler les œuvres de Dieu. Et pour apprendre à cette femme que l'Éternel n'est pas que le Dieu des Juifs, mais le Dieu de toutes les nations. Et pour manifester qu'aucun lieu, même le séjour des morts, n'est hors de sa portée et que son bras peut aller dans les endroits les plus obscurs de la mort et délivrer ceux qui y sont enfermés. Mais bien-aimés, est-ce qu'il vous est déjà arrivé un moment dans votre vie où vous avez le sentiment de toucher le fond? Où votre avenir semble scellé dans les ténèbres, comme s'il n'y avait plus rien à espérer? Est-ce que le bien-aimé de Dieu peut descendre jusqu'au séjour des morts? Parfois, on peut se poser la question. Eh bien, ce fut le cas du Christ. L'homme qui avait toute son affection, il est descendu au séjour des morts. Mais gloire à Dieu, car il en est sorti. Dieu a été fidèle pour le relever du tombeau, avec puissance et gloire. Alléluia. Et si Dieu permet que tous les moyens humains à ton bonheur tombent en décomposition, c'est pour que tu saches, et que le monde sache, que c'est lui qui soutient ta vie. Alléluia. C'est lui qui t'élève sur les hauteurs du pays et c'est lui qui te donne un nom éternel. Je vais encore souligner ceci. Écoutez bien mes frères. Cette histoire nous enseigne ceci. La compassion de Dieu s'étend même à ceux qui sont en dehors de son alliance et la prière de la foi peut les atteindre. Pourquoi je dis ceci? Cessons de justifier l'inefficacité de nos prières en pointant du doigt la foi des gens pour lesquels nous prions. Des malades, par exemple. Tu viens, tu pries, ça ne marche pas. Et tu dis aux malades, c'est ta foi. Quand je serai malade, j'espère que tu ne seras pas la personne qui priera pour moi. Parce que déjà, il y a un fardeau. La personne qui souffre, déjà, se pose des questions. Est-ce que j'ai fait ceci, est-ce que j'ai fait cela? Satan, tous les jours, murmure à son oreille des accusations. Et toi, tu viens et tu la charges encore. Pharisiens, pharisiens, malheur à vous, dira Jésus. C'est ta foi, toi. C'est ta foi qui est le problème. Parce que dans la situation du fils de la veuve, quelle contribution aurait pu importer un mort? Quelle foi avait le fils? Comment aurait-il pu collaborer? Non, il s'agissait juste que Dieu ait entendu la prière d'Élie. C'est tout. Amen. Le miracle ne dépend ni des possibilités, ni de la collaboration, mais du fait que Dieu ait entendu. Le jour où tu souffres, tu fais le bilan, tu vois toutes les montagnes, tous les obstacles, toutes les impossibilités. Et à droite, tu dis, Dieu a entendu. Et tu te dis, si Dieu a entendu, peu importe ce qui est à gauche, le problème est résolu. Élie en était convaincu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est identifié à l'enfant, il s'est couché sur lui. Et il a prié avec persévérance. Savez-vous que la Bible dit qu'il faut prier avec persévérance? Des fois, tu pries une fois, tu dis, bon, il n'y avait pas la foi, c'est pour ça que ça n'a pas marché. La foi, c'est aussi persévérer. Il a fait comme Moïse qui, pendant 40 jours, a prié pour le peuple rebelle. Il a fait comme Jacob. Seigneur, je ne pars pas d'ici sans que tu ne m'aies visité. Il a fait comme Jésus à Gethsémané. Il a prié jusqu'à ce que son cœur se brise et qu'il y ait des grumeaux de sang sur son front. As-tu déjà prié jusqu'à ce qu'il y ait des grumeaux de sang? Tu dois encore persévérer. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de prière, comme les modèles de la Bible. Seigneur. Et vous savez quoi? Lorsque Dieu a entendu s'élever cette prière, il a entendu comme une voix familière sur la terre. Alors, ça a attiré son attention. Il baissa son regard et qu'est-ce qu'il vit? Élie,
animé de l'amour de Dieu et du prochain. Ou plutôt, il vit en lui la manifestation de son Fils, sacrifié sur la croix pour la gloire du Père et le salut du monde. Et lorsque vous arrivez à ce point où ce n'est plus vous qui priez, mais que c'est le Christ en vous qui intercède, alors vous pouvez vous réjouir car il est dit « Père, je sais que tu m'exauces toujours. » Amen. Quand as-tu pleuré pour la dernière fois pour une âme, jusqu'à ce que ton cœur se brise? Quand as-tu supplié Dieu, non pour toi, mais pour que sa gloire éclate dans la vie de ceux qui sont dans les ténèbres? C'est à cela que le Seigneur nous appelle. Priez pour tous les hommes. Voici comment le chapitre se termine. La confession de la veuve couronne le chapitre. Verset 18. Maintenant je sais que tu es un homme de Dieu, que la parole de Yahvé est dans ta bouche, elle est vérité. Elle avait déjà appelé Élie un homme de Dieu, mais maintenant, elle a vu ce qu'aucune idole ne pouvait faire. Elle avait vu l'huile et le pain. Ça, les prophètes de Baal promettent aussi la prospérité. Mais triompher de la mort, qui peut faire cela, si ce n'est le véritable Dieu? Elle a dit, mon oreille avait entendu parler du Dieu d'Israël, mais désormais mon œil l'a vu. L'épreuve a transformé sa foi. Ce n'est plus seulement le Dieu d'Élie, maintenant c'est son Dieu. Amen. Au fond de son cœur, elle devait se dire « Oh là là, j'ai traversé une terrible épreuve, mais je vois maintenant que même lorsque les voies de Dieu semblent obscures ou contradictoires, la fin de l'histoire proclame toujours sa fidélité. » L'épreuve est une occasion que Dieu veut utiliser pour se glorifier. Et lorsque Dieu t'envoie vers des gens et que tu vois des situations compliquées et problématiques, arrête d'être passif. C'est le moment de glorifier Dieu. C'est le moment de faire descendre le feu du ciel. Alléluia. C'est les moments que Dieu se défende et se glorifie. Amen. Lorsque tu vois les foules affamées, le Seigneur te dit, donne-lui à manger toi-même. Est-ce que Élie, devant cette veuve, a dit, bon, allons faire les courses? Il a dit, non, selon la parole de l'Éternel, l'huile ne manquera pas. Donnez-leur à manger vous-même. Elle est malade. Guéris-la. Prie. Je crois que Dieu veut faire de tels miracles. Qui seront les vases d'honneur? Il y a encore plein de veuves, plein de païens, plein de gens qui sont en marche vers la géhenne. Dieu les aime, Dieu veut les secourir. Qui seront les Élis de Dieu? Où est le Dieu d'Élie? Où sont les Élis de Dieu? Où est le Dieu des miracles? Où sont les intercesseurs? Vous êtes là, non? Dieu va se glorifier. Levons-nous, prions. Oh Seigneur, nous allons d'abord demander pardon à Dieu. Pardon, Seigneur, chaque fois que je n'ai pas reconnu le temps de ta visitation. Chaque fois que j'ai critiqué l'instrument. Chaque fois que je t'ai combattu. Demande pardon. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi. Et nous te bénissons, car tu es Emmanuel. Le Dieu qui est au milieu de nous jusqu'à la fin du monde. Et tu es à l'œuvre, car tu es vivant. Sans cesse ton esprit veut nous conduire dans toute la vérité. Et sans cesse ton esprit veut nous prendre par la main pour nous conduire dans des œuvres que tu as prévues d'avance. Seigneur, nous voulons te demander pardon chaque fois que nous n'avons pas su discerner ta voix. Chaque fois que nous l'avons discerné et que nous avons fermé notre cœur alors que c'était le jour du salut. Seigneur notre Dieu, donne à notre cœur de pierre de devenir des cœurs de chair. Demande à Dieu que tu aies un cœur comme cette veuve de Sarepta. Seigneur, je veux t'obéir dans l'obéissance de la foi. Comme Pierre lorsque tu lui as dit, viens, suis-moi. Je veux t'obéir et te suivre, Seigneur. Alléluia. Tu as dit, quiconque regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. Seigneur, tu es plus qu'Élie. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, te suivre. Demande au Seigneur de te donner plus de foi. Pourquoi gardes-tu le pain dans ta main? Le Fils du Dieu vivant t'appelle. Celui qui les multiplie t'appelle.
Alléluia, Seigneur notre Dieu, nous t'implorons et nous te bénissons, merveilleux roi, car tu es le Dieu vivant et tu désires que notre vie soit un sacrifice en ton honneur. Nous n'étions que des pécheurs destinés à la gêne, mais tu as voulu que notre vie ait la possibilité de t'être agréable. Pourquoi retiendrais-je ma vie? Pour qui donnerais-je ma vie? Toi seul tu es digne. Dieu, donne-moi la foi qu'avait cette pauvre veuve. Tu regardes partout sur la terre. Qui est l'homme qui obéira à mon appel? Qui enverrai-je? Qui est le cœur qui me cherche? Nul ne cherche Dieu, dit le psaume 14. Tous se sont pervertis, tous sont égarés. Qui cherche Dieu sur la terre? Y a-t-il des chercheurs de Dieu ici? Dis au Seigneur, je veux te chercher. Fais de moi un homme de prière, comme Élie. Oui, Seigneur notre Dieu, Élie n'est rien que ton ouvrage. Moïse n'est rien que ton ouvrage. Paul n'est rien que ton ouvrage. Ils avaient tous des cœurs de pierre incapables d'aimer. Mais tu les as taillés, Seigneur, et tu les as façonnés, ô Dieu de gloire, pour qu'ils portent en eux les sentiments de ton Fils, ô Dieu, et qu'ils deviennent des hommes qui se tiennent devant ta face. Comme Élie, Seigneur, des hommes qui entrent à ton service, des sacrificateurs qui font lever le feu, le parfum matin et soir. Dieu, aide-nous, car nous sommes si inconstants, Seigneur notre Dieu. Père, nous sommes si insensibles, ô Dieu, à la misère des hommes. Nous sommes si insensibles à la manifestation de ta gloire. Et nous ne voulons plus qu'il en soit ainsi. Seigneur, nous te prions, car tu nous as fait cette promesse, Seigneur. Le cœur de pierre deviendra un cœur de chair, Seigneur notre Dieu. Père, transforme nos cœurs. Nous voulons être capables d'aimer. Nous voulons être capables d'intercéder. Nous voulons prier, Seigneur. Comme Ézéchiel, lorsque ton esprit l'a saisi, il s'est tenu sur ses pieds comme une sentinelle. Que tu puisses venir au secours de notre faiblesse et que tu fasses de nous des sentinelles, des hommes et des femmes de prière qui se tiennent devant toi. Nous ne voulons pas battre l'air en vain. Nous voulons entrer dans tes œuvres, Seigneur notre Dieu, celles que tu as prévues d'avance. Viens à notre secours, éternel notre roi. Tu dois refuser un cœur endurci. Tu dois refuser un cœur insensible. Tu dois refuser. Tu vois des hommes devant toi, des moqueurs, des gens qui se moquent de la gloire de Dieu, des gens qui ne connaissent pas la gloire de Christ. Le ciel et l'enfer sont devant nous, à un souffle. Et nous sommes insensibles. Et nous rigolons à la table des moqueurs. Nous leur donnons une tape dans l'épaule, au lieu de leur dire, mon frère, Jésus t'aime, repens-toi. Seigneur, rends-moi sensible. Aide-moi à être un homme de prière. Disons au Seigneur de nous remplir de son feu, de son zèle. Zèle contre l'iniquité, contre les prophètes de Baal, mais zèle pour secourir les pauvres et les orphelins. Seigneur, remplis-nous de compassion. Que nous soyons une église dans laquelle tu es vu, une église digne d'être appelée ton corps. Une église qui se tient contre les ténèbres du monde, mais une église qui tend la main à celui qui est à terre. Que ton amour pour la vérité, ton amour pour la justice soit manifesté au travers des membres de ton corps. Seigneur, nous t'implorons dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour ta vie. Que Dieu change le mal en bien. La veuve n'avait plus de quoi manger. Dieu a donné à manger. La veuve avait perdu son fils malade. Dieu a ressuscité le fils malade. Le mal peut être changé en bien. Là où tu pleurais dans le salon, Dieu peut se manifester et tu rentres dans des actions de grâce. Mon oreille avait entendu. Maintenant je t'ai vu, toi le Dieu qui ressuscite les morts. C'est le moment de prier pour ta vie. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu n'es pas que le Dieu des morts, Seigneur. Tu es le Dieu des vivants, Seigneur. Alléluia. Tu es le Dieu qui ressuscite ce qui est mort et qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Seigneur notre Dieu, qui est cette grande montagne devant toi pour te résister? Elle sera aplanie, ô Dieu de gloire. Et même la mort, le dernier des ennemis, a été vaincu. C'est pourquoi nous gardons l'espérance et nous croyons, oh, que le monde est dans ta main, que tu es le maître des temps et des circonstances et que tu pourvoiras à tous nos besoins. Alléluia. Nous allons prier pour toi qui es malade. Viens devant, nous allons prier pour toi. Toi qui as besoin d'un miracle, viens devant.
Nous allons prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Ishelia baya brotso ya baya blondo ya skelia baya brata ya wali ya zalia ikoya wa shede ya wazindo ya ikaria wa sele ya baya babashe yo brata ya wazento ya bakando choria ishelia wa branta ya zoria baya watse ishelia baya brantoria zokoria wa selia. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons. Jésus, nous ne sommes pas venus ici en vain. Nous sommes venus parce que tu es la vie et la résurrection. Tu es Emmanuel au milieu de nous, Seigneur. Et je ne suis rien, Seigneur notre Dieu, car tu m'as trouvé dans la poussière. Mais Seigneur, tu es plein de grâce, plein de compassion, plein de miséricorde envers ceux qui espèrent en toi, Seigneur. Et je prie, Seigneur notre Dieu, que tu viennes au secours de tous ceux qui se sont approchés de toi, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Je prie, Seigneur, que les personnes qui étaient malades, oh Dieu, reçoivent maintenant une parfaite guérison, Seigneur notre Dieu. Éternel, je prends autorité contre toute maladie, au nom de Jésus. Sois guéri maintenant, au nom de Jésus. Nous te bénissons, Christ, car tu es assis dans les cieux à la droite du Père. Tu as le pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et au nom de Jésus, tout esprit mauvais, maintenant, lâche prise. Nous chassons tout esprit mauvais, tout esprit démoniaque. Nous ordonnons maintenant aux chaînes de l'iniquité de lâcher prise. Dieu, tu es le sauveur. Tu as dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. Et je prie dans le nom de Jésus, que les captifs soient libres au nom de Jésus. Père, je prie, là où quelqu'un était accro à la masturbation, dans le nom de Jésus, tu lui donnes le dégoût maintenant. Tu déchires le voile des yeux. Maintenant, il va avoir le dégoût. Il va vomir son péché. Il va revenir à toi. Alléluia. Avec larmes en contemplant ta fidélité. C'est fini le règne des ténèbres. Le règne de l'iniquité est terminé. Satan est tombé. Les œuvres du diable sont détruites au nom de Jésus. C'est le moment de toucher la tunique. C'est le moment de toucher la tunique. Toi qui es malade, Père, je prie dans le nom de Jésus. Ça fait longtemps, oh Dieu. Ça fait longtemps, Seigneur, qu'il y a cette souffrance, qu'il y a ce combat, Seigneur. Oh Dieu, merci pour la persévérance de mon frère et de ma sœur. Mais maintenant, l'heure de la délivrance a sonné, l'heure de la guérison a sonné, l'heure de l'intervention a sonné. Car Seigneur, lorsque tu entends, cela suffit. Le miracle s'accomplit. Père, nous prions pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir d'enfants. Oh Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter, car tu es le Dieu d'Abraham et de Sarah. Tu as donné un fils et une postérité, plus que les étoiles du ciel. Et je prie dans le nom de Jésus qu'un Samuel puisse naître aujourd'hui. Comme Anne, Seigneur. Nous proclamons que tu es le maître de l'univers, le Seigneur de toutes choses, et nous ne pouvons rien faire sans toi. Nous ne méritons pas, Seigneur, rien, Seigneur, mais afin que ton nom soit glorifié, afin que Jésus soit magnifié au milieu de nous, Seigneur. Fais de la femme stérile une femme pleine de joie dans une maison pleine d'enfants. Seigneur, nous prions maintenant pour tous les mariages. Seigneur, là où ça se déchire dans les maisons. Seigneur, que ferons-nous si tu ne nous secours? Car le cœur de l'homme est tortueux depuis toujours. Mais c'est toi qui mets des sentiments nouveaux. Ramène le pardon, la réconciliation, la restauration. Nous allons prier pour la vie de prière, Seigneur. Là où mes frères étaient à deux doigts d'abandonner la foi. Soutiens la foi, qu'aucun d'entre eux ne se perde, que tous parviennent à la vie éternelle, Seigneur notre Dieu. Père, je prie que ta main les saisisse, que quelque chose se passe, Seigneur, un nouveau amour pour ta parole, un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Seigneur, nous te bénissons. Oh, alléluia, oui, comme la sœur l'a dit, que tout esprit de suicide parte. Oui, Dieu de gloire. Les ténèbres ne régneront pas toujours. La mort ne dominera plus. Car tu es le Seigneur de la vie et les chaînes doivent tomber. Esprit de suicide, maintenant pars. Nous prions que, Seigneur, les nuages de mauvaises pensées se dissipent. Souffle, Seigneur, souffle par ton esprit et que l'esprit du mal parte par ce chemin. Tu donnes la victoire, Père. Ouvre une porte dans le désert. Ouvre un chemin dans la mer Rouge, Seigneur. Donne aux captifs de pouvoir être envoyés libres, maintenant au nom de Jésus.
Seigneur, ôte le vêtement de deuil, donne un vêtement de fête, Seigneur. C'est le temps de la consolation, c'est le temps du réconfort, c'est le temps où la tempête doit s'arrêter, c'est le temps où la gueule des lions doit être fermée, c'est le temps où la tête du serpent doit être écrasée. Seigneur, remercions Dieu.